Apprendre le piano très rapidement. Une nouvelle méthode extraordinaire pour apprendre des hacks au piano, des raccourcis. Bon, il est temps qu'on parle sérieusement. J'ai remarqué que quand on tape apprendre le piano sur YouTube, les suggestions qu'on nous propose sont les suivantes. Apprendre le piano rapidement, apprendre le piano facile, apprendre le piano en 24 heures, apprendre le piano en 1 heure. Et en réponse à ces recherches, vous allez tomber sur une abondance de contenu facile, sans effort, vous proposant des techniques, des hacks, des raccourcis. Bien sûr, c'est dans la culture de YouTube de faire des titres accrocheurs pour se démarquer de la concurrence. Et du coup, on a parfois une surenchère avec des promesses toutes plus abusives les unes que les autres. En effet, c'est des vidéos qui marchent bien, parce que la plupart des pianistes sont débutants et quand on commence, on veut avoir des résultats rapidement, ce qui est totalement normal. D'ailleurs, sur ma propre chaîne, les vidéos qui marchent le plus sont les vidéos faciles, ou en tout cas ce que moi je préfère appeler spécial débutant ou accessible aux débutants, parce que le mot facile me dérange un peu, mais j'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, devant cette tendance globale, je suis obligé de faire une vidéo, c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça, parce que ça renvoie une image déformée de ce qu'est l'apprentissage d'un instrument. Donc j'espère que si vous êtes débutant, vous allez tomber sur cette vidéo, parce que ça pourra vous éclairer sur un paquet de choses. Bref, dans cette vidéo, on va aller un cran plus loin et se poser les questions, est-ce que le piano c'est vraiment si facile? Et on verra également comment choisir et garder un cap pour votre apprentissage du piano dans un monde rempli de distractions. Alors avant toute chose, je tiens à le préciser, je suis le premier à remettre en question la version poussiéreuse de l'apprentissage du piano, qu'encore beaucoup de professeurs enseignent malheureusement. Donc je trouve ça bien quand un prof propose une méthode alternative pour apprendre le piano, peut-être pour s'amuser plus rapidement, ça me semble être le facteur numéro 1 de motivation chez les gens qui débutent. Ça permet à certaines personnes de se lancer, de pianoter un peu, de démocratiser le piano, et ça c'est top. Mais, je voulais clarifier une chose, parce que les mots utilisés ne sont selon moi pas les bons. Le piano ça n'est pas facile et sans effort. Moi je fais des guillemets avec mes doigts. Vous n'allez pas maîtriser le piano en 24 heures, une semaine, un mois ou un an même. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'on ne maîtrise jamais totalement un instrument, on apprend tout au long de sa vie, mais ça c'est autre chose. Par contre oui, vous pouvez rapidement vous faire plaisir, improviser, apprendre à jouer quelques morceaux que vous aimez, ça c'est... y a pas de souci, c'est totalement possible, mais pas sans effort. Et c'est pas du baratin que je te raconte là. Le problème devant cette abondance de contenu facile, c'est qu'on donne de faux espoirs. Parce que certaines personnes vont se dire « Ah mais ça a l'air facile en fait ». Et une fois les premières difficultés rencontrées, ah ouais, c'est plus dur que ce que je pensais, et du coup beaucoup abandonnent malheureusement. Ça renvoie la mauvaise image de ce qu'est l'apprentissage d'un instrument. Parce que oui, vous pouvez apprendre 2-3 petites techniques pour impressionner vos amis, ça c'est marrant, mais je pense qu'apprendre un instrument, c'est aussi vouloir devenir bon dans une discipline, s'améliorer d'un point de vue personnel, développer sa créativité, créer quelque chose de ses mains, se stimuler intellectuellement, et ça, bizarrement, on n'en parle pas beaucoup. Malheureusement, je pense que devenir bon dans une discipline, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, à cause de ce qu'on appelle la gratification instantanée, qui est un système de récompense auquel on est exposé H24. Je vous explique un peu plus ce que c'est dans la prochaine partie. Dans son livre La civilisation du poisson rouge, l'auteur constate une baisse de l'attention et de la capacité à s'immerger dans des tâches, un constat partagé par d'autres études qui montrent que l'utilisation des téléphones portables, des réseaux sociaux et de tous les écrans diminue drastiquement notre capacité de concentration et notre mémoire. Et dans un monde où tout le monde cherche à attirer votre attention, on a des mecs qui arrivent avec des grosses pancartes qui clignotent et marqué « Et regarde, apprends piano facile tout de suite sans effort !» D'ailleurs c'est marrant, c'est pas dans tous les domaines, y a personne qui fera une vidéo pour devenir docteur en 7 jours. Bref, là on a un problème de fond parce que au royaume de Netflix, Instagram, YouTube, apprendre le piano, c'est probablement plus dur que ça ne l'était avant. Certes, on a accès à beaucoup plus d'informations, même si ce n'est pas l'information qui fait qu'on devient bon ou pas, mais surtout, on est plus facilement distrait. On vous donne accès en un clic à des récompenses immédiates, c'est donc ça qu'on appelle la gratification instantanée, c'est-à-dire des likes, des nombres de vues, des gros cœurs rouges qui valident immédiatement le contenu que vous produisez et flattent votre ego. On est dans un monde d'abondance, dans lequel on a accès à des milliers de films, séries, jeux vidéo, de la nourriture en illimité, des contenus qu'on zappe sur TikTok, Instagram, qui réduisent notre attention à une poignée de secondes, notre téléphone qui vibre toutes les 2 minutes et qui nous empêche d'avoir une profondeur de réflexion ou des conversations profondes avec nos proches, et du coup, vous l'avez compris, nous empêche de nous immerger dans la pratique d'un instrument. Sans parler de l'accès illimité à des personnes parfaites retouchées sur Instagram, ou pire de l'accès à la sexualité sans effort avec les sites porno. Tout ça d'un point de vue psychologique est complètement catastrophique. Ça court-circuite notre cerveau et crame littéralement le goût de l'effort, parce qu'on a tout en illimité, comme ça à portée de doigt, et que c'est beaucoup plus facile que de sortir rencontrer des vraies personnes. Ça diminue du coup le goût de se donner des objectifs et de les atteindre, sans parler de tous les effets secondaires sur notre santé, dont je vous passe les détails. Qui plus est, le caractère séduisant et ludique de ces interfaces, où un clic permet de retoucher une photo, d'accéder à un résultat satisfaisant sans effort, correspond à ce que Michel Kouzkiar appelle la magie moderne. On utilise des outils sans comprendre leur fonctionnement, ce qui réduit du coup la volonté de compréhension, et ce qui est néfaste quand on apprend le piano, bien évidemment. Du coup, dans cet environnement dans lequel on baigne, l'apprentissage d'une discipline quelle qu'elle soit devient beaucoup plus dur, car ça nous demande de faire précisément l'inverse de ce que notre environnement nous pousse à faire. C'est-à-dire éteindre les distractions et passer en mode concentration intense, accepter de passer par des moments de doute, de stagnation, s'engager à continuer même quand ça devient dur, et savourer les victoires dans la vraie vie.
sans avoir des énormes cœurs rouges qui viennent vous récompenser. Est-ce que ça veut dire que les gens sont devenus fainéants? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas que le piano dans la vie des gens, et tout le monde n'a pas envie de devenir pianiste professionnel. Donc on cherche juste quelques techniques pour apprendre à jouer des trucs marrants, et voilà, c'est cool. Personnellement, j'adorerais apprendre à dessiner, mais je n'ai ni le temps ni l'énergie de me consacrer à une nouvelle discipline. Du coup, à la place, ce que je fais, c'est que je cherche des tutoriels pour apprendre à dessiner Titeuf facilement. Et ouais, c'est pas encore ça, ouais. Et je suis sûr que si on pose la question à 100 personnes, est-ce que vous aimeriez savoir jouer du piano, dans le sens maîtriser l'instrument, pouvoir jouer des pièces de maître ou devenir un improvisateur jazz de génie, sans aucun doute, je pense que 99 personnes diraient oui. Par contre, combien sont prêts à passer des milliers d'heures sur leur instrument tout seul dans leur coin? Je le pense beaucoup moins. C'est une chose de vouloir jouer du piano, et ce n'est une autre de choisir de jouer du piano. C'est la même chose quand on dit « j'aimerais courir un marathon ». Ah oui, c'est sûr, quand on s'imagine être encouragé par ses amis sur le bord des routes, franchir la ligne fier de nous et poster la photo sur les réseaux, c'est cool. Mais quand on va s'entraîner 6 mois avant, un matin d'hiver tout seul dans le froid, alors qu'on préférerait rester au chaud sous la couette, là c'est moins marrant. Si vous voulez vraiment apprendre le piano, vous immerger dans la pratique et apprendre petit à petit, alors déjà bravo. Pour ça, il faudra être capable d'apprécier l'effort, l'apprentissage, et pas seulement le résultat. Les meilleurs conseils que j'ai reçus sur l'apprentissage du piano viennent probablement de Bill Evans, un de mes pianistes jazz préférés. Je vous passe un extrait de quelques mots qu'il a dit en interview, que je trouve particulièrement juste. And a lot of people that come to me, for instance, for advice, they tend to approximate the product, rather than attacking it in a realistic, true way. At any elementary level, they would rather approximate the entire problem than to take a small part of it and be real and true about it. You can't take the whole thing, and to approximate the whole thing in a vague way gives one a feeling that they've more or less touched the thing, but in this way you just lead yourself toward confusion. The person that succeeds in anything has the realistic viewpoint at the beginning, and knowing that the problem is large and that he has to take it a step at a time, and he has to enjoy the step-by-step learning procedure. À l'extrême opposé de ceux qui vendent le piano facile en 3 étapes, on a les soi-disant puristes qui rejettent en bloc les nouvelles méthodes d'apprentissage, crachent sur internet et sur les mecs comme moi qui essaient de démocratiser le piano et de l'apprendre au plus grand nombre possible. On pourrait facilement s'insurger et dire que les jeunes sont des petits cons, qui ne comprennent rien à rien et qu'ils ont perdu le goût du travail et de l'effort, ce qui est scandaleux. Ces réflexions ne servent pas à grand chose à part créer une petite tribu de gens qui pensent tous pareil, se repliant sur eux-mêmes et signalant entre eux à quel point ils sont vertueux et à quel point le reste du monde est fou. Ces personnes vanteront le travail dur, les exercices qui font mal aux doigts et aux bras, qui auront vite fait de dégoûter les élèves du piano. Souvent, ils vous apprendront le solfège avant d'avoir joué une seule note, ce qui, à part si vous faites du classique, n'a aucun intérêt. Si au milieu de ces deux extrêmes, vous êtes perdu, cette vidéo est un message d'espoir. Oui, le piano, ça n'est pas facile, mais ça n'a pas besoin d'être pénible et douloureux pour autant. Vous pouvez apprendre en vous amusant, apprendre un petit peu de théorie et la mettre en pratique immédiatement, apprendre à improviser plutôt que de faire des exercices bêtes et méchants. On peut le faire dès les débuts, malgré ce qu'on pense, et ça vous apportera énormément de savoir technique. En plus, ça vous place en position de création, ce qui est extrêmement gratifiant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de la gratification instantanée que nous donnent en abondance les réseaux sociaux. Il faut savoir que l'apprentissage du piano vous donnera une gratification beaucoup plus solide et surtout durable dans le temps, que vous ne pourrez pas remplacer avec des clics et des likes. Vous pouvez valider chaque étape de votre apprentissage non pas avec un nombre de likes sur Instagram, mais avec un concert pour vos proches par exemple, ou la satisfaction d'arriver à jouer un morceau que vous n'arriviez pas à jouer à vos débuts. Vous pouvez progresser rapidement, ça c'est vrai, pas sans effort mais rapidement oui, et pour ça plutôt que de vous dire de travailler dur, je vous encourage à travailler intelligemment. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo là-dessus dans laquelle je donne énormément de conseils pour apprendre intelligemment le piano et par conséquent progresser plus rapidement. Vous pourrez aller la voir en cliquant sur le petit i en haut à droite. Le plus dur dans le piano c'est le début parce qu'au début votre champ des possibles est limité. Et plus vous progressez, plus les possibilités s'offriront à vous et vous verrez les pièces s'embriquer petit à petit comme dans un puzzle. Voilà, à travers cette vidéo, j'ai voulu vous apporter une vision plus nuancée que la tendance globale que l'on peut voir sur YouTube. Je ne dénigre pas ces vidéos dans leur individualité, je fais moi-même du contenu attirant parfois, c'est le jeu, mais dans la globalité ça crée toute une tendance qui déforme la réalité, qui renvoie la mauvaise image de ce qu'est l'apprentissage du piano, et ça me semblait vraiment important d'en parler. Le piano ce n'est pas facile et sans effort, ça c'est clair, et à l'inverse ça n'a pas besoin d'être un chemin de croix. Je vous encourage à apprécier apprendre et vous améliorer un peu plus chaque jour, en envisageant tout ça finalement comme un grand jeu d'exploration, et en vous amusant, ce qui est le plus important. Si vous aimez ma pédagogie et ma manière d'aborder l'apprentissage du piano, alors vous pouvez rejoindre mes emails privés dans lesquels je donne des conseils, des ressources, je partage des idées inspirantes pour apprendre le piano intelligemment, ça vous l'avez compris. C'est aussi la meilleure manière d'échanger avec moi, j'essaie de répondre à toutes les questions qu'on me pose. En plus de ça, vous aurez aussi accès aux meilleurs tarifs sur mes formations de piano, dans lesquelles j'accompagne mes élèves pas à pas avec un apprentissage cohérent qui est basé sur la pratique et le jeu. Si vous voulez vous inscrire et recevoir les prochains mails, ça se passe en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un clic depuis n'importe lequel de mes emails. Donc voilà, c'est en description, profitez-en. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un like, un petit commentaire, ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne. Merci d'avance et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.